Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon et bienvenue aussi à toi belle âme qui t'arrête sur cette chaîne de guidance et de bienveillance qui est la tienne ou qui sera la tienne si tu décides de t'abonner en cliquant à la fin de cette vidéo. Pour les petites étoiles abonnées, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification, ça vous permet de savoir quand une vidéo est publiée. Ou un post évidemment puisque je mets des posts aussi. Alors je l'ai annoncé sur le groupe WhatsApp hier, donc je vous l'annonce aussi à vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le mercredi 7 février 2024. Ce vendredi nous avons la nouvelle lune qui arrive. Donc il y aura un événement. Je vous invite à vous connecter sur les réseaux Facebook, Instagram pour en savoir un petit peu plus. À quelle heure sera l'événement, comment il sera mis en place, etc. Et ce que vous pourrez demander. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir de ce côté-là. Alors je vais prendre les cartes du petit oracle des animaux de pouvoir parce que je l'aime bien. Ça vous le savez, je vous l'ai dit. Peut-être que vous aussi vous l'aimez bien. Bon, pour l'instant, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Donc c'est trop, elles sont trop nombreuses. Je vais garder celles qui sont tombées en premier. Nous avons des animaux qui portent la lettre L. Donc on va venir regarder du côté du féminin bien sûr avec cette lettre L. Et on va regarder du côté de la luciole et du lièvre. Donc la luciole part de lumière qui brille, de votre rayonnement évidemment. Avec discrétion et délicatesse, vous n'osez pas vous mettre en avant et quoi qu'il en soit, vous n'en avez pas besoin. Votre lumière, votre rayonnement est là pour montrer aux autres que vous êtes là. Mais faites en sorte que cette petite lumière brille régulièrement, qu'elle soit là, que vous puissiez l'entretenir, cette petite flamme, de manière à ce qu'elle ne s'éteigne pas ou que des personnes ne soient pas tentées de l'éteindre justement. Donc elle vous apporte la singularité et la beauté du monde. Donc continuez de cultiver cette singularité qui est la vôtre, cette différence qui vous caractérise, parce qu'on est tous différents et c'est très bien comme ça, parce qu'on peut tous s'apporter des choses, s'enseigner des choses et vraiment partager nos compétences, nos savoirs et nos sensibilités surtout. Le lièvre, lui, croit en sa chance. Il sait que il a la chance d'être porté par l'univers, il sait qu'il a la chance d'être entouré par de fabuleux amis, il sait que dans les hauts et les bas de la vie sentimentale, eh bien évidemment, même s'il y a un bas, il sait très bien qu'il y aura à un moment donné un haut. Donc le lièvre, il croit en sa chance, il a confiance, il sait que la chance, elle se présente parfois sous une forme surprenante. On ne l'attendait pas au tournant de ce chemin, de cette phrase, mais elle est là. Donc aujourd'hui, il y a de la surprise dans l'air par rapport à une situation que vous souhaitez débloquer, qu'elle soit confortable ou inconfortable, mais en tout cas, il va y avoir de l'avancée. Et on va aller regarder avec l'oracle des murmures ce qu'on a et on le recouvrira comme hier avec le Béline. Je trouve que ce sont deux oracles qui se complètent bien, donc on va aller voir de ce côté-ci. Alors, hop là, allez, le lièvre s'est envolé. Quel est le message pour ce mercredi 7 février 2024? Quel est le message des guides? Ah bah voilà, le message des guides, c'est qu'ils sont là. On le voit avec cette carte. L'harmonie, hop là, la maîtrise de soi qui revient que nous avions hier, Gaïa. L'ancrage et on termine avec 5-6 cartes, hein, ça fera beaucoup, mais celle-ci, waouh, la carte de la Renaissance, génial. Donc, nous avons au centre une maîtrise de soi, une gestion des émotions, qu'on entend hein, ce terme, moi je préfère accueil des émotions, parce qu'on les laisse venir à nous, on les laisse s'installer, et puis à un moment donné, on les laisse s'installer, mais pas trop. Il y a des émotions inconfortables comme la tristesse, la colère, la rancœur, la rancune, la frustration. Elles ont leur place dans notre vie, évidemment, ces émotions inconfortables, pour qu'on puisse être encore plus dans la reconnaissance et la gratitude des émotions confortables, la joie, le bonheur, l'amour, le dynamisme, etc.
on a vraiment besoin d'elles. Mais à un moment donné, il va falloir accepter de leur dire, bon bah écoute, merci d'avoir été là, merci de m'avoir montré certaines choses sur moi et sur les autres. Maintenant, il est temps de partir. Donc accueil et libération des émotions, parce que si on les laisse s'installer, eh ben, elles ne voudront plus partir. Vous allez être prisonnier ou prisonnière de vos émotions. Et ça, c'est pas cool du tout. Hier, à la piscine, j'ai vu quelque chose de formidable. J'étais avec une petite fille qui n'arrivait pas à glisser du toboggan. Donc, je suis allée vers elle. J'ai essayé de discuter avec elle pour voilà, lui expliquer qu'elle pouvait tenir ma main, qu'elle pouvait me faire confiance, que j'allais lui tenir la main pour glisser justement dans le petit bassin, puisque c'était ce passage-là qui était compliqué pour elle. Et la maître nageuse sauveteuse est arrivée vers moi, m'a dit « Laissez, je vais le faire ». Elle lui a saisi les mains et elle l'a fait glisser. Elle a dit « On y va ». Et elle m'a dit « Vous savez, quelquefois, il faut un peu plus de fermeté, un peu moins de bienveillance, parce que sinon, les personnes n'avancent pas ». Bon, chacun son expertise, chacun son point de vue. Moi, je l'ai laissé faire, évidemment. Et elle est repassée me voir, cette maître nageuse sauveteur, à peu près une demi-heure après. Elle me dit « Regardez la petite fille de tout à l'heure ». La petite fille de tout à l'heure, en fait, était devenue une autre petite fille. Elle était montée d'elle-même sur le toboggan et elle glissait toute seule pour descendre jusque dans le petit bassin. Et je lui ai dit « C'est absolument impressionnant ». Elle me dit « Bah oui, il y a des déblocages qui se font ». Et donc, la petite fille a poursuivi son circuit de natation. Voilà, je fais une parenthèse justement sur ça. Je vous illustre ça avec mon expérience d'hier. Voilà, quelquefois on se dit, voilà, je me laisse du temps. Et puis, il y a quelquefois, il faut se brusquer, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses en disant, bon, allez, hop, ça suffit. Là, c'est bon. À chaque fois, je suis en colère par rapport à ça. Ou à chaque fois, je suis triste parce que je vais regarder ce qui me rend triste, ce qui me met en colère et ce qui me garde dans cette colère. Et puis, à un moment donné, va falloir que ça s'arrête. Donc là, il y a une prise de conscience qu'il va falloir accueillir les émotions, il va falloir en faire vos alliés, puis quelquefois leur dire tout simplement merci d'avoir fait ce travail avec moi, maintenant tu peux partir de ma vie, il n'y a pas de souci. Et on est, en plus de cet accueil des émotions, on est dans le chakra du troisième œil. Regardez cette couleur violette qui revient sur chacune des cartes, y compris ici, notamment avec cette géode d'améthyste et ce pendentif en améthyste. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler du troisième œil. Cette intuition, ce discernement qu'il est grand temps d'avoir pour certains. Il est grand temps d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur et vous impacte à l'intérieur. Et que vous faites repartir vers l'extérieur en disant c'est l'extérieur qui est responsable. Là, le guide, quand j'ai demandé au guide, c'est le guide qui est arrivé, vous avez des personnes ou une personne en particulier qui vous écoute, qui vous entend, qui vous conseille régulièrement et qui vous secoue justement pour vous faire sortir un petit peu de cette torpeur et qui cherche à vous ouvrir les yeux, à enlever ces œillères que vous avez sur le coin des yeux pour vous dire non mais, rends-toi compte, est-ce que ça c'est plus important que ça? Comment est-ce que tu penses avancer sur ce chemin-là? Et ainsi de suite. Et c'est une personne aussi qui vous encourage à aller mieux, qui vous encourage à voir les choses telles qu'elles sont, avec votre part de responsabilité. Donc aujourd'hui, cette guidance, évidemment, elle ne résonnera pas pour tout le monde. Je sais que pour ceux à qui ça va résonner, il y aura un pouce bleu ou il y aura un commentaire. Pour d'autres, ça résonnera aussi, mais il y aura encore cette partie de l'ego qui dira bah, c'est pas cool ce que j'entends, quoi, ça me plaît pas. Mais c'est normal, si ça ne nous plaît pas, c'est soit parce que ça nous... En général, quand ça ne nous convient pas, on est indifférent. Mais quand on dit ah, « ça ne me plaît pas ce que j'entends » ou ce que je vois, c'est quelque part, il y a un brin de vérité. Donc voilà, les guides sont là pour vraiment nous accompagner sur notre chemin, y compris pour nous dire quand on dévie et que c'est pas bon pour nous de dévier, mais il nous laisse faire parce qu'il sait que, voilà, on doit passer par là, mais il nous mettra toujours sur notre chemin des personnes qui sont capables, entre guillemets, d'être nos garde-fous et dire « Écoute, est-ce que tu es sûr? Tu penses que c'est bon pour toi ?» Voilà. Donc l'univers ne nous laisse pas tout seul. L'univers, de toute façon, tel qu'il est parti, avec le guide et l'harmonie ici, pour aller vers la maîtrise de vous, là, de toute façon, on va effectivement vers une naissance et une renaissance. On va vers l'ancrage avec Gaïa. On a besoin
pour pouvoir bien voir les choses, on a besoin d'être bien ancré à la terre. C'est un petit peu comme l'électricité, hein, vous voyez, pour qu'elle fonctionne correctement, il faut une prise de terre. Et bien là, c'est la même chose. On ne peut pas être que dans l'ancrage, dans la réalité, dans la masculinité, dans l'action. On a besoin aussi d'être quelquefois la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles, de voir qu'il y a plus grand que nous dans cet univers. Et on ne peut pas non plus être totalement dans les nuages, complètement déconnecté de la réalité. Parce que c'est pas serein pour nous, c'est pas bon pour nous. Donc on a vraiment besoin des deux pôles, féminité, masculinité, à équilibrer. Vous voyez, avec l'harmonie, on a vraiment besoin de s'équilibrer, de trouver une position, une posture stable qui nous convienne dans la situation où on est aujourd'hui, et depuis quelques jours, voire quelques semaines. La carte aussi de Gaïa nous indique un cycle. Si toutefois on est parti donc de la pleine lune avec un cycle, vous voyez, de décroissance, la croissance revient dans l'autre sens, et avec la nouvelle lune qui va nous apparaître vendredi, on en parlera davantage. De toute façon, quoi qu'il en soit, petites étoiles ou belles âmes, vous allez vers la renaissance, vous allez vers un apprentissage enfin maîtrisé, et vous allez pouvoir comme ça déployer vos ailes et votre lumière. Regardez, la carte de l'élévation, elle tombe sur le guide. Donc vous avez vraiment auprès de vous un guide spirituel, vous avez aussi des personnes, des amis qui sont très présents autour de vous et qui justement vous permettent de comprendre les situations différemment, en vous questionnant, en allant peut-être quelquefois piquer un petit peu plus là où ça fait mal, pour vous faire grandir tout simplement. La carte de l'héritage et de la lignée, il y a une difficulté effectivement dans la lignée à trouver cet équilibre et cette harmonie parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont pu connaître. Ils n'ont pas eu cette chance d'être accompagnés de guides, ils n'ont pas eu cette chance d'être accompagnés peut-être de personnes physiques à l'époque, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et là, il y a une part aussi de blessures, une part de casseroles, hein, comme j'aime à le dire, qui ne sont pas les vôtres. Donc, vous portez certainement en vous, des blessures qui ne sont pas les vôtres, des difficultés, pardon, qui ne sont pas les vôtres. Et ça va pas aller en s'arrangeant si vous n'êtes pas conscient de ça. Vous comprenez? Alors, on va regarder. J'ai décalé la carte parce que je ne sais pas pourquoi, naturellement, je l'avais placée là-bas. Alors que c'est ici qu'elle va. Donc, on continue avec la maîtrise de soi. On est évidemment sur la méchanceté. Alors, la méchanceté, elle vient éclairer en fait des parts d'ombre. Que ce soit des situations que vous avez vécues, que ce soit des choses que vous avez dit, des choses que vous avez entendues. Revenez en vous, comme je vous le disais hier, revenez en vous pour voir vos parts d'ombre. Parce que pour travailler l'intérieur, c'est pas l'extérieur qui est pleinement responsable, il y a une partie de votre intérieur qui est responsable. Et on ne corrige pas l'intérieur avec l'extérieur. Par contre, on va corriger l'extérieur avec l'intérieur. Changer qui nous sommes pour notre bien-être, pour notre mieux-être, comprendre qui nous sommes, ça va nous permettre de rayonner différemment et ça va nous permettre aussi d'avoir une autre image par rapport aux autres. La paix est là. Alors la paix, c'est la sérénité, l'équilibre, l'harmonie qui est retrouvée ou qui est gagnée parce que certains et certaines n'étaient pas encore dans l'harmonie et dans la paix. Donc c'est quelque chose qui vient à vous. Et il y a aussi cette notion de victoire par rapport à vous-même, pas par rapport aux autres. Si pour certains, il y avait des conflits qui étaient là, qui étaient des conflits ouverts, ou des ragots, des on-dit, des rumeurs, etc., là, on vous invite vraiment à enterrer la hache de guerre, littéralement, parce qu'il y a bien plus grand à faire que ça. Et si pour certains, vous écoutez les rumeurs, les ragots, et que ça vous met en colère, etc., utilisez cette colère pour savoir justement pourquoi ça vous met en colère, ces ragots. Est-ce qu'il y a une part de vrai? Est-ce que vous trouvez ça injuste? Allez travailler de ce côté-là. Si vous avez besoin, moi je vous accompagne à décrypter tout ça, à décortiquer tout ça. Mais le gros du chemin, c'est vous qui allez le faire. Moi, je vais juste vous guider sur cette démarche-là. Mais clairement, il y a plus grand à faire pour vous, pour votre mieux-être. Et tant que vous allez rester sur « je m'accroche à qui dit quoi sur moi », ou de ma vie, etc., vous allez vraiment être dans les énergies les plus basses et c'est pas ce qui vous permettra de vous élever. Alors que c'est vraiment ce que cherchent à faire vos guides.
La carte de la ruine, elle est revenue. Elle était là hier. Et elle arrive sur la renaissance. Alors, c'est tout à fait naturel. Hein. C'est comme je vous le disais hier. On ne construit pas sans déconstruire. On ne construit pas sans détruire. Donc, il y a une partie de votre vie ou une partie de la situation, des liens qui vont se défaire parce que vous allez avoir besoin de défaire ces liens, déconstruire cette situation, cette relation pour pouvoir créer quelque chose de nouveau par-dessus. Là, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Et il faut y croire au fait qu'en déconstruisant, vous allez reconstruire et ce sera pour le meilleur, ça sera pour votre mieux-être. Donc oui, là, vous savez, vous freinez peut-être pour certains des 4 fers parce que vous ne voulez pas cette déconstruction. Mais pourtant, elle vous appelle. Alors, vous avez les bienfaits de la solitude, déjà, dans une première partie, dans une première carte. Il y a vraiment un temps de méditation à prendre. On vous invite vraiment à vous mettre dans votre bulle pour vous, pas contre les autres, mais pour vous, pour justement faire le point, faire un travail d'introspection. Je crois que si on avait eu une carte du grand oracle du peuple animal, eh bien, on aurait eu une carte d'introspection ce matin. Et on nous parle de transformation. Regardez avec cet ange, on nous parle aussi de puissance. Vous avez cette force incroyable en vous de pouvoir décider ce que vous voulez faire et de modifier votre vie, de vous transformer. Oui, vous avez tout ça en vous, croyez-moi. Je vous connais mieux que n'importe qui, mieux que vous-même. Et si je vous dis que vous êtes capable de décider ou de changer, alors vous en êtes capable. Allez, faites-le tout de suite. Je suis avec vous. Donc là, vraiment, je ne pourrais pas dire mieux parce que c'est exactement ce que je pense et ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail, par Facebook, Instagram, WhatsApp, qu'on en discute, qu'on trouve un moment d'échange pour pouvoir commencer ce travail d'introspection et ce travail d'épuration, on va dire, sur le transgénérationnel, qu'on vienne travailler l'accueil des émotions et la transmutation des émotions inconfortables en émotions plutôt confortables et positives. Je vous laisse cliquer à la fin de cette vidéo pour vous abonner. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Et puis, suivez bien l'actualité sur les réseaux puisque vous y verrez bientôt un événement pour vendredi. Belle journée à tous!